Depuis plusieurs années, Rouyn-Noranda vit un taux de criminalité très élevé, que ce soit au niveau du vandalisme, des graffitis, vol à l'étalage, comme l'événement qu'on vit présentement à la vente-trottoir, où on a un taux qui n'a pas de sens au niveau provincial. Alors, Ville de Rouyn-Noranda a pris comme décision, et j'ai amené le projet au conseil que bien passé, c'est de mettre le projet de tolérance zéro au profit du développement économique. Oui, on connaît tous notre maire, le maire Mario Provencher. C'est une personne qui est très préoccupée par la sécurité. Je dirais même que c'est une phobie, la sécurité de la population. Donc, c'est certain que ce projet-là, je veux dire, quand on regarde tout le potentiel que ça a au niveau de la sécurité, même à rigueur, ça pourrait remplacer la Sûreté du Québec et coûter beaucoup moins cher que ce que la Sûreté du Québec coûte actuellement. Dans les dernières années, on a assisté à des cambriolages qui avaient lieu dans les commerces alors que les commerçants entraient leur matériel ou autre. On a vu des graffitis apparaître sur différents édifices du centre-ville dans les environs de la vente-trottoir. L'exhibitionnisme, le vol à l'étalage, le vol aussi des personnes âgées qui sont vulnérables, également toute la sécurité le soir aussi. C'est en regardant un film de science-fiction que l'idée géniale d'un robot police m'est venue. Vous vous rappellerez du malheureux accident de l'agent Néron, mais cet accident-là a fait en sorte qu'on a pu mettre de l'avant notre projet. Selon les informations qu'on a eues sur le nouveau prototype qui a été mis à la disposition, il est constitué à moitié de cuivre provenant de la région, donc c'est un atout pour la région, et en plus se constitue à moitié de l'anatomie du sergent Néron, qui a été victime d'un accident de la route l'année dernière. Donc, l'anatomie du sergent est mise à contribution à l'intérieur même du robot. Je trouve que c'est une bonne affaire parce que M. Néron, malgré ses grandes forces et son vouloir, il n'était pas capable de faire toutes les choses nécessaires pour la ville de Rouyn. Il était un petit peu trop lousse. Il ne donnait pas assez de tickets, d'après moi, là. Pas lui. Pas Néron. C'est tabarnak. Donc, c'est... Bon, on ne peut pas dire que c'est une grosse perte, l'agent Néron comme tel. Je veux dire, ce qui lui est arrivé, c'est malheureux. Mais d'un autre côté, il va avoir contribué à faire évoluer la science. Un robot de 6 pieds à peu près, déjà plus grand que moi, ça me fait déjà peur, il est gros. Je sais pas, je m'attaquerai pas à ça. Ils l'ont équipé aussi pour qu'il soit contre les méchants, fait que ça y va pas mal, ce robot-là. Là. Le robot, pour faciliter son travail, est muni de toutes sortes d'innovations technologiques. Il peut voir en pleine noirceur sans aucune luminosité. Donc, pour la surveillance de nuit, il va probablement être installé à différents endroits pour vraiment voir les ruelles ou les arrières pour prévenir les graffitis ou les cambriolages. Il va être muni aussi de détecteurs de chaleur pour pouvoir localiser les gens qui pourraient se cacher au travers soit des poubelles ou des obstacles dans les ruelles. Alors, on sait que le gouvernement du Québec coupe au niveau des budgets. Nous, au niveau municipal, on a des grosses problématiques. Alors, un robot, ça peut travailler 24 heures par jour et on se sert des ressources aussi au niveau de la région, le lithium qui, au niveau des batteries, qui va permettre à toutes les 6 heures prendre seulement que 10 minutes pour charger notre robot pour revenir au travail. Je l'ai vu, son robot. Puis en plus, quand il se promène, là, il faut rien. T'as-tu remarqué en quoi qu'il est fait? Je pense qu'il est fait en cuivre. Le cuivre, c'est de la merde, c'ti. Le cuivre, quand il l'extrait du sol, là, ben tabarnak, ça pollue les sols. Puis moi... J'ai juste un peu peur, avec les années qui oxydent, il va devenir un peu plus vert au lieu de sa couleur originale. Mais un police robot, ça va remplacer des gens qui sont plus lâches, qui ne veulent pas travailler. Même il y a des gens qui lui donnent la main au robot, mais le saluent. À l'exception de quelques petits pépins, le robot fonctionne très bien. Pourquoi le ciel est bleu? Est-ce que tu rouilles? Hey, bonjour, robot! Bonjour, monsieur. Est-ce que tu pourrais aller plus vite que ça quand tu marches, là? Ça va vraiment pas vite. Oh, merde. Hey, là, on travaille fort pour faire ça, nous autres. Si vous brisez, vous payez. Je suis capable de te battre au Nintendo. Arme blanche. Je suis sûr que mes bottes de ski sont plus belles que les tiennes. L'arme du policier robot, qui est encore toute une dernière technologie, est fabriquée entièrement de cuivre et en plus d'être une arme à feu qui peut tirer des balles, est munie d'impulsions électriques pour immobiliser des récalcitrants et même d'ondes électriques ultrasoniques pour immobiliser des véhicules. Tu sais comment il coûte ce robot-là? Je sais pas si c'est le vrai chiffre, là, mais les taxes, c'est moi qui les paye ici. Sais-tu comment que je paye de taxes moi pour avoir ça ici? C'est correct.
Il est certain qu'il y a quelques citoyens qui sont contre le fait de les taxer sur le compte municipal pour ce projet-là, mais les gens vont voir à très court terme la rentabilité sociale et personnelle de ce beau projet-là. Ben, je pense que ça devrait être le gouvernement qui devrait payer pour ce robot-là, vu que c'est pas nous qui l'a demandé, là. Puis les gens devraient payer, mais chez Maurras, ils devraient remonter de 1 $, peut-être, tant qu'à être cher. J'ai déjà contacté le maire Tremblay de Montréal qui vit depuis plusieurs mois des problématiques avec des manifestations et on me dit qu'on devrait recevoir une commande de plusieurs robots pour régler cette problématique-là où la main-d'œuvre, les policiers sont fatigués, sont exténués. Alors, c'est une des solutions pour pouvoir contrôler ce genre d'événement-là. Avec l'armée américaine qui regarde ce projet-là de façon sérieuse, il y a quelqu'un qui s'est déplacé même pour venir voir le prototype œuvrer, puis regarder avec nous autres la programmation parce qu'il pourrait avoir une utilisation militaire. Nous avons donné le mandat à un jeune réalisateur international, Jean-Marc Roy, à réaliser notre publicité pour promouvoir notre robot de cuivre.